bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marion Events. En fait, je suis chez les particuliers où j'ai déjà réalisé plusieurs événements, une sorte d'Halloween d'extérieur. L'autre événement, c'était en fait l'anniversaire de leur grande fille, thème mexicain, où ils m'ont confirmé qu'ils allaient m'appeler pour tous leurs événements. Chose due, chose faite. Donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est en fait l'anniversaire de leur petite dernière. Malheureusement, en plein été, de vacances d'été, personne n'est là, seulement quelques amis, donc ils vont être 4 il me semble. Ça va être surtout de la famille, des cousines. Ça m'a donné beaucoup de peine pour Camille, donc j'ai pas pu refuser cet événement de leur réaliser. Ça va être un petit peu différent, je ne vais pas dresser ni de table, ni de buffet, ni une table de douceur, mais je vais réaliser une table d'activité pour les enfants, thématique buffet. Ensuite, un coin de chill out, thématique fait, mais beau, chic. Au départ, je ne voulais pas accepter cet événement car prochainement, ma fille se marie et je dois organiser son mariage. Donc, ce seront les prochaines vidéos que vous allez voir en septembre. J'espère que je vais avoir le temps également de faire ma petite déco d'automne, je ne sais pas, je verrai bien. Bon, bah, vous savez qu'il reste à faire, me suivre. C'est dans une mini forêt enchantée que je vous embarque pour découvrir la décoration d'anniversaire féerique. Et d'un coup de baguette magique, la magie s'opère. Dans cette partie du jardin, je vais installer le coin relax beau féerique. Je commence par suspendre une moustiquaire ciel de lit. Je superpose 2 plaids dans des teintes similaires et 3 tapis en fibres végétales que je veux mettre au sol de manière désorganisée en les faisant se chevaucher. Et pour un peu plus de confort, j'y place aussi des coussins en gardant une harmonie de couleurs. La végétation présente nous embarque déjà dans une ambiance enchantée et je complète la déco avec des petites tables basses rondes en bois sur lesquelles je pose des pots de fleurs et des cages d'oiseaux décorées avec des fleurs et des papillons. Sur le ciel de lit, je vais accrocher des fleurs comme des marguerites roses, jaunes et des roses blanches. Et voilà, ce coin relax, beau, chic est terminé et les enfants pourront y jouer tranquillement en laissant courir leur imagination. Pour accéder à la seconde étape, le coin créatif, passons en dessous de cet arc de fleurs de bougainvillier qui nous invite également à cette ambiance féerique. Je superpose 3 nappes en lin et en dentelle que je laisse traîner par terre. Ensuite, une 4e nappe, mais cette fois-ci cirée, qui va être en fait le plan de travail des petites fées. Ensuite, j'installe la structure de table sur laquelle je vais suspendre des guirlandes de feuilles et des fleurs afin d'accentuer la végétation présente. Puis je décore les chaises avec des tutus de couleurs ainsi que des ailes de fées assorties et des jolies couronnes de fleurs. La maman m'a dit les couleurs préférées de chaque petite fée. Et cette déco est en fait une première activité qui va être se déguiser en fée. Pour continuer dans les activités créatives de fées, sur des sets de tables rectangulaires réalisés dans du papier craft, j'ai dessiné le profil de la fée Clochette, une seconde activité qui sera en fait colorée sa fée. Ensuite, j'installe des petits chevalets et des toiles pour chaque enfant, qui sera une 3e activité. Des petits arrosoirs, des plats en forme de fleurs vont accueillir ciseaux, pinceaux, crayons de couleur, peinture et toutes sortes de décos comme confettis en forme de cœur, de fleurs, d'étoiles, des pompons et des plumes de couleur qui vont permettre aux petits elfes ou aux fées de customiser leur baguette magique, qui va être en fait la 4e activité avec des baguettes en bois et des étoiles en carton. Et je rajoute des cache-pots blancs dentelés dans lesquels se trouvent des rubans de couleur. Et pour terminer cet espace créatif, je place une table d'appoint en fer forgé ronde et blanche sur laquelle je pose un cadre dans lequel j'ai écrit auparavant les activités à réaliser. Une petite déco sympa avec des oiseaux en faïence de couleur pastel et une couronne de fleurs.
ça fait du bien d'être un peu à l'ombre. Hein. Le fait de monter la table en plein soleil, c'était un petit peu chaud. Bon, maintenant il suffit d'attendre les invités. Donc 5h30 chez moi. Ils vont arriver vers 7h30, 8h. Quand le soleil est bas. Du fond de mon cœur, cela vous a donné des idées pour un anniversaire fait, princesse même. On se voit prochainement pour les vidéos mariage rustique chic de ma fille, l'organisation. En attendant, vous savez ce qu'il reste à faire. Petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos, passez de bonnes vacances. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir. Au mariage de ma fille.